Et on est donc de retour sur le plateau de France 3 Pays de la Loire pour suivre ensemble cette soirée électorale avec tous les résultats près de chez vous. On connaît désormais les 5 députés vendéens. Il nous manquait 2 circonscriptions. Eh bien, on connaît désormais le résultat sur la première circonscription. Philippe Latompe, le député sortant MoDem, est donc réélu avec 56,7% face à la conseillère régionale écologiste Lucie Etonneau, qui est donc battue sur cette première circonscription. Enfin, sur la deuxième circonscription, La Roche-sur-Yon-Chantonnay, eh bien, c'est Béatrice Bellamy pour la majorité présidentielle sous l'étiquette Horizon qui s'impose avec 58,4% face à Nicolas Hellary pour la France Insoumise. On est en direct justement avec Béatrice Bellamy. Bonsoir. Alors vous aviez été candidate pour Les Républicains il y a 5 ans. Cette fois, c'est bien sous l'étiquette de la majorité présidentielle que vous vous imposez dans cette élection législative. Exactement. Ce soir, je suis la députée de la deuxième circonscription de la Vendée. Grâce à tous les électeurs qui m'ont fait confiance et ou qui ont renouvelé également cette confiance depuis le premier tour. Je voudrais remercier tous les électeurs qui ont reporté leur vote sur ma candidature sur ce deuxième tour, et je pense particulièrement à l'électorat de Maxence de Rugy. Merci à vous, grâce à vous tous, grâce également aux nombreux militants qui m'ont porté pendant cette campagne. Eh bien, on emporte avec une très très belle victoire cette deuxième circonscription de la Vendée. Avec donc 7 points d'avance. Un mot peut-être sur vos anciens collègues Les Républicains qui ont obtenu à l'échelle nationale 76 sièges en France. Un score plutôt honorable. Qu'est-ce que vous leur dites à vos anciens collègues qui seront à vos côtés aussi à l'Assemblée nationale pour Les Républicains ? Eh bien, je les félicite avant tout. Ils ont fait également une très belle campagne. Et puis, je crois qu'on aura l'occasion de se retrouver également sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais donc, cette fois, vous soutiendrez la majorité présidentielle. Qu'est-ce que ça change ? Vous avez changé d'étiquette juste avant le début de cette campagne des législatives, sans forcément perdre en route votre électorat, semble-t-il. Exactement. Moi, j'ai souhaité m'associer à M. Édouard Philippe. Et donc à ce nouveau parti Horizon qui, je pense, me ressemblait davantage et qui m'a permis en tout cas d'accompagner d'une part la victoire du président Emmanuel Macron et également je suis ravie aujourd'hui de lui apporter une majorité pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse le gouvernement gouverner la France. Au sein du parti Horizon dans cette nouvelle assemblée, au sein donc de la majorité présidentielle. Je rappelle votre score 58,4% sur la deuxième circonscription de Vendée. Merci d'avoir été avec nous. En Loire-Atlantique, un certain nombre de résultats. On connaissait déjà ceux pour plusieurs circonscriptions. Jean-Claude Rau, élu sur la circonscription 6, Châteaubriand-Anceny. Mathias Tavel, qui fait basculer à gauche la circonscription de Saint-Nazaire. Yannick Auric et Sophie Errante, réélus dans la 9e et 10e circonscription. Mais les résultats qu'on attendait et qui viennent de nous parvenir concernent les circonscriptions nantaises. Sur la première circonscription Nantes-Orvaux, c'est Mounir Bellamiti, le suppléant de François de Rugy, qui permet donc à la majorité présidentielle de conserver cette circonscription. Il a donc battu de près de 2000 voix Karim Ben Brahim. C'était le seul candidat socialiste investi par la NUP dans le département de Loire-Atlantique. Dans la deuxième circonscription, Andy Kerbrat est très largement élu devant Valérie Opelt, la députée sortante. Le candidat insoumis obtient 55,3% des suffrages. Il est avec nous en plateau. On va l'entendre dans quelques instants. On vous retrouvera juste après cette autre série de résultats. Il y a un reportage qui vous est consacré. Et puis, dernier résultat qui concerne également une bascule à gauche sur Nantes-Saint-Herblain, la 3e circonscription. Ségolène Amiot qui l'emporte face à la députée sortante Anne-France Brunet. Elle est élue ce soir avec 55% des suffrages. Andy Kerbrat, vous êtes en plateau, mais vous avez passé bien sûr la première partie de la soirée dans votre QG auprès de vos militants et soutiens. Et on a pu vous suivre avec notre équipe, Vincent Rénal et Franck Vergès, pour voir la tension qui montait et puis les premiers signes qui indiquaient votre victoire. On regarde et on en parle après. Et bonjour. Le hasard. Andy Kerbrat vient de croiser Valérie Opelt dans ce bureau de l'île de Nantes. Une adversaire qui n'a pas toujours été tendre avec le candidat de la NUPS dans l'entre-deux tours. La campagne, ce n'est pas une sinécure.
Le second tour a été extrêmement dur, ça ne sert à rien de se cacher. Les attaques de la Macronie, de manière générale, de Mme Opelt en particulier, ont été extrêmement virulentes. Je trouve que même ça a cassé le débat démocratique. Maintenant, moi, mon objectif, c'est le programme politique que je porte. C'est pas juste moi, c'est pas élire M. Kerbrat qui compte. Il aurait bien besoin de marcher un peu, Andy. Un peu stressé, l'employé d'un call center rejoindra son QG, la tête dans le guidon. Direction le centre-ville de Nantes, où les sympathisants de la NUPS sont évidemment à l'affût de la moindre tendance. On sent bien qu'il se passe quelque chose, qu'il souffle comme un air nouveau. C'est une belle preuve que quand tu es en difficulté sociale, les gens vont à gauche. Évidemment, ici, on ne tarit pas d'éloges sur le phénomène Kerbrat. On sait qu'il va porter nos combats, on sait que c'est quelqu'un de la société civile, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est d'avoir été au SMIC, c'est quelqu'un qui va se battre pour nous réellement. Et on aura au moins le mérite de donner à l'Assemblée nationale le visage du peuple français. Le ciel est dégagé pour le candidat de la gauche réunie, qui a réussi à frôler les 50% au premier tour. Mais en attendant, ce sont les chiffres de l'extrême droite au plan national qui filent le bourdon. Il y a quand même 80 à 100 pour le RN. Non mais c'est fou. Hein. Macron a fait monter le Rassemblement national. Il avait besoin du Rassemblement national pour être réélu. Ben voilà, il l'a en face de lui à l'Assemblée. Demain matin, s'il est élu, monsieur le député Kerbrat rédigera une lettre à son employeur pour se mettre en disponibilité et mener un combat acharné contre l'ultralibéralisme notamment. Et désormais, on le sait, donc Andy Kerbrat pour la France Insoumise est donc élu sur cette deuxième circonscription ligérienne à Nantes avec 55,34% des voix face à la députée sortante, la députée En Marche Valérie Opelt, 44,6% des voix. Avant de vous entendre Andy Kerbrat, on va entendre la députée sortante Valérie Opelt après l'annonce de ces résultats. Je vois qu'une des députées exceptionnelles de notre territoire, Audrey Dufeu, a été balayée sur son territoire à Saint-Nazaire alors qu'elle a fait un travail formidable sur le vieillissement. Ça montre à quel point que les Français n'ont pas choisi le travail réalisé par les députés, mais évidemment un vote de contestation. Donc je ne suis pas dupe de la suite des choses. Je ne suis pas dupe de la suite des choses. Donc, déclaration de Valérie Opelt, à laquelle vous allez donc succéder, Andy Kerbrat, à l'Assemblée nationale, mais pas du même bord politique, on l'a compris. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc élu ce soir avec un peu plus de... Je cherche les résultats exactement. 55,3% très exactement. 3% exactement des résultats. C'est une circonscription qui a été à gauche, qui le redevient. Ouais, tout à fait. De toute façon, je vais remercier toutes les personnes qui ont voté, qui ont voulu sur Nantes dire que non, la Macronie, le mensonge que c'était ni de droite ni de gauche, ou et de droite et de gauche, ce mensonge-là est fini. Et ils sont revenus, ils ont décidé de redonner confiance, et pas de redonner confiance à n'importe quelle gauche. En effet, une gauche traditionnelle, une gauche qu'on dit radicale, mais qui va à la racine des problèmes. Moi, comme vous le savez, je suis salarié en call center. C'est des profils qu'on ne voit plus à l'Assemblée. En centrale d'appel, tout à fait. Ça fait 50 ans que ces classes populaires, on ne les voyait plus à l'Assemblée nationale. On l'a vu sur votre affiche, quand même, Andy Kerbrat, la place de Jean-Luc Mélenchon, au moins aussi grand que vous sur votre affiche de campagne. C'est la circonscription où il a fait son meilleur score à la présidentielle avec 34% des voix. Il y a clairement un effet Jean-Luc Mélenchon, précisément, sur cette deuxième circonscription de Loire-Atlantique. Mais on l'a vu de toute façon au niveau du vote des jeunes, en effet, où Jean-Luc Mélenchon a représenté un espoir. Pas que Jean-Luc Mélenchon, mais surtout le programme qu'on a porté. Et c'est là exactement la même chose avec la NUPES. Nous avons fait un projet que nous avons chiffré, que nous avons travaillé avec nos partenaires écologistes, nos partenaires communistes, nos partenaires socialistes, avec des désaccords, je l'entends, 5% de désaccords sur tout un programme, c'est très peu. Et donc, si on nous avait laissé un mois... Il va falloir s'attendre à l'Assemblée nationale, notamment avec votre voisine, Julie Lernos, puisqu'on peut l'annoncer, les résultats viennent de nous parvenir à l'instant. Vous êtes, vous, également, élu député ce soir. Vous avez obtenu 58% des suffrages sur la 4e circonscription Nantes-Rezé. Vous battez donc la députée sortante Aude Amadou, macroniste. Vous allez donc siéger aux côtés de Andy Kerbrat et tous ses camarades insoumis à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous envisagez déjà cette cohabitation à gauche ? On n'est pas dans une cohabitation puisqu'on a mené une campagne toutes et tous ensemble. Et de fait, notre légitimité, celle d'Andy, la mienne,
tient de cette alliance qu'on a fait fonctionner et de toutes ces forces de gauche et des écologistes qui ont fait campagne et qui donc ont remporté, en ce qui me concerne et en ce qui concerne Andy, cette campagne et ce siège à l'Assemblée nationale. Et de ce fait, on a une responsabilité qui est forte, puisque les résultats qu'on voit ici localement, mais quand on élargit le spectre d'un point de vue national, entre l'abstention et le record du Front National et du nombre de députés Front National, on voit bien que ce qu'on a entendu pendant cette campagne, c'est-à-dire que les gens n'en pouvaient plus, que l'élastique était tendu et était prêt à rompre, qu'il y avait besoin de réinvestir dans c'était la les services réponse publics. En campagne électorale. Maintenant, il va y avoir la pratique à l'Assemblée nationale. Mais la pratique, quand on est fondamentalement d'accord sur, à gauche, ce qu'il faut réussir à faire et à parvenir à faire, les combats qu'on mène et qu'on a déjà menés, y compris localement en commun, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va réussir à travailler de manière très positive ensemble. Et on a cette responsabilité-là envers nos électeurs et nos électrices, envers toutes celles et ceux qui ont fait nos campagnes, mais surtout, d'un point de vue national, moi, j'ai entendu pour la première fois, pas pour la première fois, mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est des personnes en qui ça avait suscité un énorme espoir, qui étaient revenus exprès pour voter parce qu'ils avaient une retraite à 550 € par mois et qui disaient... Là, depuis longtemps, je ne suis pas allée voter par conviction, mais le fait que vous soyez tous ensemble, ça a recréé cet espoir-là. Sauf que ce programme, il n'était valide et applicable que si vous aviez la majorité, ce qui n'est pas le cas ce soir. Vous êtes dans l'opposition. Tout à fait, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc il y a un vrai travail de parlementaires. Il y a à faire remonter les dossiers locaux et se battre pour ceci. Et on aura un poids en tant que député. Et puis, on a une vision, des solutions qu'on va essayer de porter dans cette Assemblée recomposée. Alors, sans vouloir, Arnaud Leclerc, doucher les espoirs de ces nouveaux députés qu'on a avec nous, être opposant à l'Assemblée nationale, c'est un peu ingrat, c'est difficile. Et faire passer ses idées, son programme, ses propositions, c'est compliqué. En principe, oui, mais comment ça va marcher, là? C'est une situation extrêmement nouvelle. Il va falloir ouvrir une négociation. Cette négociation va-t-elle avoir lieu sous une forme programmatique et durable? Est-ce qu'elle va avoir lieu projet par projet? Finalement, c'est une constellation un peu ouverte, qui ouvre beaucoup de possibilités. Y compris de faire passer des idées qui faisaient partie du programme de Jean-Luc Mélenchon et de la NUP? Bon, une partie des clés de la réponse sont quand même dans les mains du président de la République, qui certainement se trouve face à une situation qu'il n'avait pas envisagée. Et s'il ne donne pas de signe dans un sens ou dans un autre, il va se retrouver de toute façon à devoir apprendre un peu plus le fonctionnement de l'Assemblée et jouer avec les groupes politiques tels qu'ils lui sont donnés. Jusqu'ici, il avait une majorité massive et qui était quand même des petits soldats. On a parlé de députés Playmobil. Là, on va sans doute tout à fait sortir de ce schéma-là et réinventer quelque chose. Là-dessus, vous ne serez pas député godillot, du coup, comme on l'a souvent reproché aux macronistes pendant 5 ans. Je pense qu'on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais pas celle-ci. On poursuit nos convictions et on les poursuivra jusqu'au bout. Et je veux juste rajouter qu'aussi, d'un point de vue historique, en tout cas pour le mouvement des écologistes, c'est la première fois qu'on a un groupe de cette ampleur qui va siéger à l'Assemblée nationale. Et donc là aussi, la voix de l'écologie pourra être portée au plus haut niveau et donc faire progresser sur un certain nombre de projets concrets. Je vous interromps, Julie Lernoux. Cette voix de l'écologie, elle ne sera pas portée en revanche sur la première circonscription où nous attend la conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, Lucie Etonneau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes-vous battue sur cette première circonscription face au député sortant Modem Philippe Latombe, qui recueille 56,7% des voix, 43% des voix pour vous. C'est une déception, j'imagine, dans le nord du département vendéen. Oui, un regret de ne pas avoir su surmobiliser dans cet entre-deux tours pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et en même temps, un espoir, parce qu'on a posé une première marche pour la suite. C'est un score très haut pour la gauche et les écologistes. Alors, je n'ai pas tout l'historique, mais en tout cas plus haut que 2012. Donc, on a marqué des points pendant cette campagne et on a répondu à l'espoir de l'union de la gauche et des écologistes. On a su montrer qu'on pouvait dépasser nos différences pour un projet de transformation de la société sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain, la transition écologique, la jeunesse, le pouvoir d'achat. Merci beaucoup Lucie Etonneau de nous avoir accordé cette réaction. Vous qui êtes donc battue sur la première circonscription vendéenne, c'est le député sortant Modem Philippe Latombe qui est donc réélu. On part en Loire-Atlantique, je crois. Effectivement, on va retrouver Mounir Bellamiti depuis la préfecture de Loire-Atlantique. Mounir Bellamiti qui était donc le suppléant de François de Rugy et qui va lui succéder à l'Assemblée nationale. Il est élu ce soir dans la première circonscription, Mathieu.
Oui, Virginie, je suis avec Mounir Bellamiti. Vous recueillez 52,39% des suffrages contre 47,61% pour Karine Ben Brahim, alors qu'au premier tour, vous accusiez 5 points de retard. Est-ce que vous avez bénéficié d'un report des voix républicaines ? Je crois que le score est clair, effectivement. On est très largement en tête sur Sautron, aussi sur Orvault. Et voilà, le choix des électeurs et des électrices est clair. Je voudrais vraiment remercier celles et ceux qui ont fait confiance en notre projet, celles et ceux aussi qui nous ont rejoints lors de l'entre-deux tours de cette campagne. Vous devez votre victoire ce soir à la droite ? Je crois qu'on la doit d'abord aux électeurs, aux électrices et à cette logique effectivement de rassemblement sur un projet clair qui a su convaincre et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir exercer les responsabilités de député et qui me permet d'être en capacité d'agir concrètement dans l'intérêt des habitantes et des habitants de la première circonscription de Nantes, Orvault et Sautron et dans l'intérêt du pays. Est-ce que ça préfigure l'alliance future entre majorité présidentielle et républicain à l'Assemblée nationale, votre élection ? Je crois qu'il faut qu'on continue à œuvrer dans une logique de rassemblement pour des projets, pour des mesures, pour voter des avancées pour les habitantes, les habitants. Et effectivement, cette logique de rassemblement, elle se continuera dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Cette logique. Mais plutôt sur votre aile droite, on a vu Christelle Morancet et Édouard Philippe venir vous soutenir dans l'entre-deux tours. Je crois que toutes les forces politiques responsables sauront nous rejoindre sur des réformes qui sont utiles au pays et utiles au territoire. Vous avez eu François de Rugy au téléphone ce soir, que vous a-t-il dit ? Il vous a félicité, j'imagine, mais quoi d'autre ? Il m'a évidemment félicité et je l'ai également remercié pour l'engagement qu'il a su mettre dans cette campagne, qui a été dure, qui a été rude. Et je tiens également à saluer Karim Ben Brahim, le candidat de la NUPES, qui est perdant ce soir. Mais je crois qu'il a su aussi, et nous avons démontré que nous étions capables de mener une campagne de proposition et de permettre aux électeurs de choisir clairement. Et je voudrais vraiment rendre hommage à François de Rugy, effectivement, parce qu'après 15 ans de mandat, il a su montrer une voie et tracer un sillon aussi important que j'emprunterai évidemment avec ma sensibilité, avec ma façon de faire, avec ma méthode, avec les habitants sur cette première circonscription de Loire-Atlantique. Merci Mounir Bellamiti. Et Karine Ben Brahim vient d'arriver à l'instant à la préfecture de Loire-Atlantique. On le retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup Mathieu. Mounir Bellamiti qui salue donc Karim Ben Brahim, le seul candidat d'ailleurs du Parti Socialiste en Loire-Atlantique, battu donc sur cette première circonscription nantaise. On a en revanche sur notre plateau 2 élus. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours ? C'est ce qui nous intéresse aussi évidemment. Vous avez 2 profils très différents. Ce sera votre tout premier mandat, Andy Kerbrat. Julie Lernos, vous êtes déjà conseillère municipale. Est-ce que vous le resterez d'ailleurs ? Non, comme je m'étais engagée, ça fait partie des principes et les valeurs et il faut les appliquer quand elles arrivent. Donc je démissionnerai de mes 2 mandats de conseillère d'adjointe et de conseillère municipale donc, et de conseillère métropolitaine également. Et Andy Kerbrat, vous, au niveau de votre vie professionnelle, comment ça se passe quand on est jeune élu comme ça à l'Assemblée nationale ? Je vais faire quelque chose qui est très peu utilisé, vu qu'il y avait très peu de salariés en fait, du tertiaire qui arrivent à l'Assemblée nationale. Je vais me mettre en disponibilité, tel que c'est prévu par le Code du travail. Donc demain, je vais faire un petit courrier recommandé que je vais envoyer à mon employeur, lui précisant donc, à partir de demain, je ne suis plus sur site. Donc demain, d'ailleurs, je devais bosser, je ne retourne pas bosser. Ce sera le cas pour votre collègue aussi, Ségolène Amiot, qui est également candidate et elle aussi élue sur la 3e circonscription. Vous travaillez ensemble donc avec Ségolène Amiot, l'insoumise, qui est élue avec 55% des voix. Vous étiez collègue de travail, vous resterez collègue de travail à l'Assemblée. Collègue de CHSCT, pour tout vous dire, c'est la personne qui m'a fait ma carte dans le syndicat et avec qui j'ai siégé dans mon CHSCT jusqu'à ce qu'il disparaisse via les ordonnances pénicaux, ordonnances Macron puis pénicaux, pendant tout le combat social qu'on a mené dans notre entreprise. Et vous allez avoir un nouveau statut, on vous connaît assez peu, vous allez donc découvrir l'Assemblée nationale évidemment, mais aussi les lumières de la vie politique. Ça a été très dur pour vous cette campagne, avec notamment des tags sur votre domicile, des attaques très violentes. Comment vous avez vécu cette campagne ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre engagement ? Les insultes, on avait atteint un cap de violence qui a rarement été vu à Nantes. Il y a souvent eu des épisodes, mais là, on était sur un domicile privé ciblé, des insultes touchant mon orientation sexuelle, et ainsi de suite. Moi, je tiens à remercier profondément déjà toutes les personnes qui m'ont soutenu sur cette épreuve, parce que ça a été une épreuve très dure. De tous bords politiques, d'ailleurs. De tous bords politiques, mais surtout aussi, je pense à mes amis politiques. Et je tiens à remercier aussi Johanna Roland, qui a été extrêmement réactive pour que ces infamies en fait, disparaissent. Ce qui était très important pour moi et pour mes proches, qui devaient subir ça. Maintenant, j'ai été entouré aussi par
mon collectif militant. On a vu le reportage, vous voyez, il y a du monde. Je pense que là, ils sont tous impatients de m'attendre au Chacha dans le centre-ville. On va vous libérer dans quelques instants, effectivement, pour d'ailleurs, pouvoir les j'invite retrouver. tous les Nantais de la Circo 2 qui ont voté pour la NUPES de venir profiter de cette soirée et de cette revanche politique, de cette revanche populaire. Parce qu'en effet, j'arrive à l'Assemblée avec Ségolène, 2 profils de classe salariée. Mais il y a Rachel Keke qui a été élue aussi dans le groupe Insoumis. Il y a d'autres profils. Et c'est la première fois, et je tiens à le préciser, depuis 50 ans, que ce peuple revient à l'Assemblée. Il n'y avait que le Parti communiste. C'était une Assemblée nationale, effectivement, de classe moyenne, de fonctionnaires ou de profession libérale, beaucoup, l'Assemblée nationale. On dit souvent en sciences politiques qu'il y a une professionnalisation de la vie politique et des profils. Il faut de plus en plus de capitaux culturels, économiques, sociaux pour pouvoir se faire élire. Et c'est une tendance lourde depuis l'après-guerre, en réalité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ça n'a fait que s'accentuer. Julie Arnouz, vous allez donc quitter le conseil municipal de Nantes, où vous étiez adjointe de Johanna Roland, qu'on a finalement assez peu entendu ce soir. Il faut dire qu'il n'y a plus de députés socialistes en Loire-Atlantique. Bon, il n'y en avait déjà pas, puisque c'était 10 pour 10 pour les En Marche et le Modem il y a 5 ans. Mais ce soir, Karim Ben Brahim est battu aussi, le socialiste. Oui, après, c'était la manière dont l'accord s'est concrétisé sur le territoire, la manière dont on a fait campagne. Et malheureusement, tous nos camarades, j'ai envie de dire, de la NUPES n'ont pas été élus ce soir. Pour ce qui concerne la NUPES, de manière générale, on remporte quand même 5 circonscriptions sur 10 en Loire-Atlantique. alors qu'elles étaient tous à droite. Et puis, elles étaient toutes En Marche et Modem. En ce qui concerne à droite, donc, on peut quand même. Et puis, ce soir, effectivement, nous avons 2 sièges parmi ces 5 qui reviennent dans le groupe écologiste, puisque il faut aussi saluer la victoire de Jean-Claude Rau sur un territoire où il était bien ancré. Sur la 6e circonscription. Une des plus grandes circonscriptions de France en termes de territoire aussi. Et donc, avec un travail là aussi entre les militants de différentes tendances et associatives et un ancrage local qui a pesé fort, je pense aussi, dans son élection. Alors vous évoquiez à l'instant la majorité présidentielle. Il y a une figure dans notre région qui est devenue ministre, c'est Christophe Béchu, le maire d'Angers. Il était tout à l'heure en direct avec nous. On lui a demandé quelles étaient ses premières réactions, notamment sur les réélections des candidats sortants macronistes dans le Maine-et-Loire. On écoute Christophe Béchu. Je voulais quand même prendre un instant pour dire qu'au milieu de résultats qui sont décevants sur le plan national, les résultats en Maine-et-Loire sont très bons. 6 députés sur 7 seront issus de la majorité présidentielle, la 7e étant LR, et globalement à l'échelle de la région des Pays de la Loire. La majorité présidentielle a bien tenu le coup quand on additionne les résultats dans les diverses circonscriptions. En revanche, très clairement, il y a un résultat national qui est décevant, avec une majorité absolue qui est hors de portée sans accord. Dès demain, le sujet, ça va être, dès qu'on aura les chiffres définitifs, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'à plusieurs dizaines d'unités près, ces scores varient avec beaucoup de résultats qui sont extrêmement serrés. Mais dès que les résultats seront consolidés, demain, le sujet, ce sera effectivement d'être capable de regarder comment construire la majorité la plus forte possible. J'ai entendu les propos de Franck Louvrier. Il m'a semblé lire une ou 2 déclarations de d'autres républicains un peu moins engageantes. Voilà, Christophe Béchu qui répondait donc à Franck Louvrier, le maire Les Républicains de la Baule, tout à l'heure sur notre plateau. Et puisque l'on est dans le Maine-et-Loire, eh bien, on va y rester et retourner à la préfecture retrouver Jérémy Armand. Jérémy, on connaît désormais tous les résultats dans votre département. A priori, effectivement, Maxime, la situation est plutôt simple dans le Maine-et-Loire, avec 6 circonscriptions sur 7 pour les macronistes, avec tous les députés sortants réélus. Ça, c'est a priori. On entendait Christophe Béchu se réjouir. Après, si on regarde dans le détail, eh bien, dans les 6 duels des macronistes face aux candidats de la NUP, eh bien, en moyenne, les candidats d'Emmanuel Macron ont réalisé 55% des voix. C'est évidemment un bon score. Le Maine-et-Loire est l'un des départements les plus macronistes de France, mais c'est néanmoins près de 10 points de moins que le score obtenu par les candidats de la majorité présidentielle il y a 5 ans. À l'époque, c'était beaucoup face à des candidats de droite, entièrement face à des candidats de droite, ce qui prouve bien la résistance de la gauche, de l'union de la gauche au second tour dans le Maine-et-Loire. Un exemple, la ville d'Angers avec la majorité présidentielle qui est majoritaire, mais de seulement 1000 voix d'écart. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérémy Armand, d'avoir été en duplex avec nous pour le point sur ces résultats dans le Maine-et-Loire. Et d'ailleurs, plus largement, Arnaud Leclerc, désormais, on connaît les résultats pour les 29 circonscriptions où il restait des députés à élire. On peut dire pour les 30 circonscriptions, il y a 20 circonscriptions qui reviennent à la majorité présidentielle à l'échelle de la région. Il y en a 8
qui sont à la gauche contre 3 dans la précédente législature. Et pour l'essentiel, les bascules ont lieu, elles ont toutes lieu en Loire-Atlantique. Et puis, il y a une bascule qui, elle, se fait à droite, et c'est en Vendée avec Véronique Besse, ce qui fait que la droite n'aura plus que 2 députés contre 3 précédemment. Il y aura 15 femmes qui sont élues sur les 30, soit pile la parité. Et vous êtes trop modeste pour le dire, mais je précise que ce pronostic plutôt de 20 circonscriptions qui resteraient à la majorité présidentielle, vous nous l'aviez donné dès la fin du premier tour dimanche dernier. Bravo. On va tout de suite retrouver depuis la préfecture de Nantes un candidat qui lui a été battu. On en parlait il y a quelques instants. C'est Karim Ben Brahim. Il se présentait pour le Parti socialiste dans la première circonscription. Il est à vos côtés, Mathieu Guiraud. Vous n'avez plus rien d'autre à dire après. Oui, nous sommes avec Karim Ben Brahim. Bonsoir Karim Ben Brahim, candidat malheureux dans cette première circonscription de Loire-Atlantique. Vous êtes défait ce soir, 47,61% des suffrages exprimés contre 52,39 pour Mounir Bellamiti. Comment expliquez-vous cette défaite ce soir à la gauche qui ne parvient pas à remporter ce duel nantais-nantais? Mais écoutez, ce soir, il y a un peu de déception. Par contre, il y a peu de regrets parce que je pense qu'on a fait une belle campagne. La gauche, sur la première circonscription, a fait une belle campagne. On a été présent sur le terrain, à l'écoute des habitantes et des habitants de la circonscription. On a réussi à faire valoir notre projet. On a également construit une dynamique d'union qui a été reconnue sur le terrain. Tout cela n'a pas été suffisant pour faire basculer la première circonscription. Malgré le soutien de Jean-Marc Ayrault qui est venu dans l'entre-deux tours. Malgré le soutien de Jean-Marc Ayrault, effectivement. Et je pense qu'il y avait une dynamique locale, mais que dans une élection, il n'y a pas que la dynamique locale qui compte, il y a aussi la dynamique nationale. Et ce soir, la dynamique nationale en faveur de la gauche n'est pas suffisante. On se retrouve avec à peu près 150 députés de gauche, ce qui est plutôt dans la fourchette basse de ce qu'on pouvait espérer ces derniers jours. Et voilà, c'est en partie comme ça que j'explique le résultat de ce soir. Vous étiez le seul socialiste investi par la NUP en Loire-Atlantique. C'est une déception également pour le PS? Alors je ne pense pas que ce soir ce soit une déception pour le PS parce que effectivement j'étais le seul candidat socialiste investi sur la Loire-Atlantique, mais j'étais investi sur une circonscription qui était difficilement gagnable pour la gauche. C'est une circonscription qui sociologiquement est plutôt ancrée sur le centre 3. Donc avec la commune de Sautron également. Avec la commune de Sautron, avec la commune d'Orvaux. Donc on savait que ce serait difficile de l'emporter. Et quelque part, je pense que ce soir, le résultat qu'on réalise, même si c'est une forme de déception parce qu'on n'arrive pas à faire basculer cette circonscription, c'est quand même un beau résultat au regard de la sociologie de ce territoire. Merci beaucoup Karim Ben Brahim d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous Mathieu Guiraud. Je rappelle le score de Karim Ben Brahim, battu donc avec 47,6% sur la première circonscription Nantes-Orvaux. C'est Mounir Bellamiti qui sera donc député pour La République En Marche avec 52,3%. Je rappelle aussi la réélection d'Anne-Laure Blin dans le Maine-et-Loire pour les Républicains. C'est la seule candidate élue pour les Républicains et donc seule députée pour ce parti historique de la droite. On avait l'un de ses représentants régionaux sur notre plateau tout à l'heure, Franck Louvrier, maire de La Baule. On l'écoute. Bien sûr qu'il faut travailler avec le président de la République. Sinon, dans 5 ans, c'est le choix entre l'extrême gauche et l'extrême droite. On le voit bien. On voit bien ce qui se passe. Quand vous disiez à juste titre que le Front National, il a à peu près doublé déjà sur le premier tour. C'est pas un hasard. Si on n'écoute pas les électeurs du Front National, mais je peux vous assurer que dans 5 ans, les électeurs du Front National, ils vont s'exprimer comme les électeurs de gauche vont s'exprimer dans la NUP. Ça sera la même chose. Donc attention. Donc là, on est face à, je dirais, des réponses à apporter qui sont des réponses à la fois de stratégie, au-delà de savoir qui va mener cette stratégie. Il faut savoir quelle stratégie on met en place. Voilà la main tendue de Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule, envers la majorité présidentielle. On entendait tout à l'heure Lucie Etonneau, conseillère régionale écologiste, candidate sur la première circonscription de Vendée, candidate battue. C'est bien Philippe Latombe, le député sortant MoDem, qui est donc réélu avec 56,7% des voix. Il est en direct avec nous depuis la Vendée. Philippe Latombe, un score finalement plutôt large avec un peu moins de 10 points d'écart avec Lucie Etonneau. Vous vous attendiez à être réélu assez largement? Je ne sais pas si on peut dire que je m'attendais à être réélu très largement. Je pense qu'on a réussi à faire un entre-deux tours entre le premier et le deuxième qui était un entre-deux tours de débat sur lequel on a pu présenter aux Vendéennes et aux Vendéens l'écart de programme que nous avions et ils ont tranché en ma faveur et je pense qu'aujourd'hui je suis très content qu'ils aient pu le faire. Mais ça a été très républicain et je tiens à le saluer.
Alors il y a évidemment ces victoires du côté de la majorité présidentielle, mais si on reprend à l'échelle nationale, il y a une fragilité aussi du côté du parti d'Emmanuel Macron. Vous qui connaissez l'Assemblée, vous êtes député sortant, à quoi pourra ressembler cette nouvelle législature avec une majorité relative et non pas une majorité absolue ? Écoutez, je pense qu'elle va ressembler à ce que le groupe MoDem avait toujours fait depuis 5 ans, c'est-à-dire trouver des majorités à géométrie variable en fonction des sujets, des coalitions de projets. On entendait la main tendue de Franck Ouvrier et les Républicains. C'est un parti avec lequel il faudra travailler ? Mais bien sûr, mais comme avec le PS, enfin les ex-PS, comme avec la France Insoumise, sur un certain nombre de sujets, j'ai réussi, moi, en tant que rapporteur, à avoir une unanimité à l'Assemblée parce que j'avais réussi à convaincre de la France Insoumise jusqu'aux Républicains. Les seuls qui ne participaient pas au vote, c'était le Rassemblement National. C'est plutôt mon inquiétude de ce soir. C'est avec 10 à 12 députés dans la dernière mandature, le Rassemblement National ne travaillait pas. Et pourtant, deux candidats Rassemblement National battus dans votre département. Il n'y aura pas de députés Rassemblement National en Vendée. Et ce ne sera pas le cas non plus dans tous les pays de la Loire. Non, il n'y en aura pas dans les pays de la Loire, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau national, avec les députés Rassemblement National de la dernière mandature, on n'a pas pu travailler. Ils n'étaient pas là, ils ne travaillaient pas. Donc j'espère que dans les 80, 90, je ne sais pas quel sera l'étiage, il y aura des députés qui voudront travailler, qui voudront construire et pas simplement être dans l'opposition de l'anathème. Si c'est le cas, on cherchera à travailler avec eux. S'ils sont dans l'anathème, on travaillera sans eux. Vous seriez prêt à travailler avec des députés Rassemblement National ? Mais les députés sont les députés de la nation, donc je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas avec eux. Si on a des sujets sur lesquels on peut avoir un accord, on le fait. Il n'y a pas d'ostracisme à avoir. Ils représentent les Français. On n'a pas le droit de décider qu'on ne peut pas travailler avec eux. En revanche, je vous le dis, depuis 5 ans, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais été dans la construction. J'espère que ça pourrait changer, j'en suis pas sûr. En revanche, je sais qu'avec la France Insoumise, avec le PS, nous avons réussi à travailler et c'est pour ça aujourd'hui très clairement que je souhaite pouvoir avoir des majorités de projets sur un certain nombre de domaines. Alors, pas forcément tous. Économiquement, nous avons des divergences avec la France Insoumise très fortes, mais sur des sujets de type liberté individuelle, liberté publique, nous avons des sujets d'accord avec la France Insoumise et nous travaillerons avec eux. Merci beaucoup Philippe Latombe. Le message est donc lancé. Merci c'est entendu assez large de votre côté. Vous êtes donc réélu sur la première circonscription de Vendée avec un petit peu plus de 56% des voix. La Vendée, oui, vous l'avez entendu, il y avait 2 candidats du Rassemblement national au second tour. Ils ont l'un et l'autre été battus. En Sarthe, il y avait également 4 candidats du parti de Marine Le Pen pour le second tour. Aucun n'a été élu, mais ça s'est joué à 88 voix dans la 4e circonscription et un peu plus de 700 dans la 4e, Le Mans-Sablé. C'est finalement Éric Martineau pour la majorité présidentielle qui l'emporte devant Bruno Pinson qui a été battu avec 49% des suffrages. Regardez ce reportage signé Maïna Sikarkras et Laurine Velay. Éric Martineau peut souffler. Pour près de 500 voix, c'est le maire de Chenu, candidat de la majorité présidentielle, qui devient député de la 4e circonscription de la Sarthe. J'avais envie de gagner, alors pas pour moi en premier, franchement. C'était aussi pour tous les militants, tous les gens qui étaient à mes côtés, ma famille, mes amis. Si je suis allé, c'est aussi parce que j'ai envie que justement notre pays, notre Sarthe soit représenté. Je ne veux pas qu'on soit dans ce défaitisme, l'obscurantisme. Il faut à tout prix qu'on prenne conscience que c'est possible que l'on fasse des belles choses. Dans ce restaurant Manceau, les militants de la majorité célèbrent également la victoire de Julie Delpech dans la première circonscription. Mais ils sont inquiets de ne pas avoir obtenu la majorité absolue à l'Assemblée. Je pense que c'est pour l'avenir de notre pays où effectivement ça risque d'être ingouvernable. Et est-ce qu'on arrive à faire avancer le pays dans un pays qui est complètement fracturé? J'en suis pas sûr. Moi, je suis très fière que Éric et Julie soient députés. Mais par contre, je suis très inquiète sur ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire. C'est clair. Car Bruno Pinson du Rassemblement national a cru jusqu'au bout pouvoir battre Éric Martineau. Aux 3/4 du dépouillement, il est même en tête de quelques voix. À 20h, il savoure le score historique de son parti au niveau national. Mais la 4e circonscription sartoise s'est jouée dans un mouchoir de poche. Franchement, aucun regret. On a fait un super boulot. On montre qu'on est présent sur le terrain. La première force d'opposition, c'est le RN, comme on l'a toujours dit. Et c'est un score historique. Et c'est pas loin, c'est pas passé loin. Donc le prochain voyage sera certainement le bon.
Avec cette élection, le Rassemblement national n'a pas placé de député en Sarthe, mais confirme plus que jamais son implantation, surtout dans les campagnes. Et on continue à entendre toutes les réactions près de chez vous, direction le littoral ligérien, une circonscription qu'on regardait de près là aussi, la 7e, La Baule-Guérande. C'est une candidate communiste qui était arrivée en tête au premier tour, Véronique Mahé, finalement battue par la députée sortante Modem Sandrine Josso. Vous voyez son score, un petit peu plus de 57% des voix. Après une campagne très difficile du côté de La Baule-Guérande, on va entendre la députée réélue Sandrine Josso. En étant sur le terrain, on a compris que les choses s'éclaircissaient pour le second tour. Donc on a conforté, on a répondu aux questions et puis aujourd'hui on a un beau résultat. Et quelle est votre analyse de la présence de députés Rassemblement National? Ils seront près de 85 dans l'hémicycle à compter de demain. Oui, ça va être sportif, mais on va aller au combat et on va réussir certainement aussi à trouver des alliances. Donc on sait maintenant, en plus, on est vraiment des députés confirmés. Donc ce sera aussi confortable pour nous et on connaît les règles. Voilà, Sandrine Josso réélue dans la 7e circonscription. À noter également la réélection de Sarah El Haïry, la patronne du Modem en Loire-Atlantique et également ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Elle est assez largement réélue avec 54,5% des suffrages dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique, Nantes, Nord-sur-Erdre. Je le disais tout à l'heure, Arnaud, nous avons désormais tous les résultats de nos 30 circonscriptions. Et on voit qu'il y a 20 circonscriptions sur 30 qui restent dans la majorité présidentielle. C'est malgré tout très important, les 2 tiers. Hein. On savait qu'on était un bastion du vote Macron. On l'avait été en présidentielle, en législative en 2017. On l'avait été à nouveau à la présidentielle de 2022. Et il y a des forces électorales pour tout l'Ouest, d'ailleurs. Ça vaut pour la Bretagne tout autant. Il y a un rééquilibrage, mais limité. Donc on passe de 24 pour la majorité présidentielle à 20. À l'intérieur, le jeu est un peu différent puisque le parti d'Emmanuel Macron n'a que 13 députés. Le parti d'Édouard Philippe en a 3 et le parti de François Bayrou en a 4. Donc ça se rééquilibre un petit peu. Et puis de l'autre côté, 8 députés pour la gauche alors qu'elle n'en avait que 3 auparavant. 2 pour les écologistes, 2 pour le Parti socialiste. Je compte là-dedans Marietta Caramanli qui est un peu dissidente et 4 pour la France insoumise qui devient d'une certaine manière l'acteur majeur à gauche tout en étant dans un paysage où c'est relatif. Et puis 2 circonscriptions qui demeurent à droite, on l'a vu, divers droite avec Véronique Besse aux Herbiers et puis une seule députée des Républicains, Anne-Laure Blin en Maine-et-Loire. C'est aussi une des conséquences de ce scrutin, c'est la quasi-disparition des Républicains. Un mot de ceux et celles qui sont battus ce soir. C'est le retour à la réalité d'une vie hors de la politique, même si pour ceux qui sont concernés, c'était un seul mandat. Ce sont des jours forcément difficiles quand on est battu comme ça et qu'on a connu l'Assemblée nationale et qu'on espérait être élu. Alors, ce qui est de toute façon très difficile dans l'instant, c'est d'avoir fait une campagne parce que ça mobilise énormément de temps et d'énergie. Et puis, le résultat tombe et du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc ça, c'est compliqué psychologiquement de faire face à ça. Mais il y a évidemment toute la vie d'avant sur les 5 années où d'un seul coup, il faut changer ses paramètres de vie. C'est assez compliqué. Parfois, c'est souhaité, parce que c'est aussi un exercice très difficile comme métier. Parfois, au contraire, c'est subi. Et là, c'est un peu plus compliqué à digérer. Arnaud Leclerc, vous parlez des candidats et des candidates battus ce soir. C'est le cas en Vendée, sur la 4e circonscription, le Bocage vendéen, où Martine Legui-Ballois, la députée sortante La République En Marche, est battue, largement battue, par la maire d'hiver droite des Herbiers, Véronique Besse, avec un peu plus de 59% des voix. On va retrouver du côté de la Vendée Quentin Carudel. Vous avez suivi Véronique Besse en ce début de soirée. Quelle était l'ambiance auprès de ces militants quand le résultat commençait à être connu du côté des Herbiers? Eh bien Maxime, ce que je peux vous dire, c'est que quand le résultat a été connu, c'est une véritable acclamation de Véronique Besse et de son suppléant qui s'est mis en marche. Il y a vraiment eu des applaudissements. Véronique Besse est tombée dans les bras de ses soutiens. C'était vraiment une ambiance de joie, une ambiance de fête, un véritable soulagement. On le sentait vraiment pour la candidate d'hiver droite. Et il y avait plusieurs soutiens, notamment le sénateur Les Républicains, Bruno Retailleau. Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est une double victoire. C'est d'abord une victoire d'une élue de terrain, avec une présence, avec une proximité. Je pense que les gens désormais ne veulent pas des élus qui s'enferment dans un hémicycle pour voter les lois qu'on leur demande de voter.
Et ils veulent des députés, ils veulent des élus à portée d'engueulade, qui portent leurs projets, leurs préoccupations. Je sais que Véronique saura se décarcasser pour ses concitoyens. Et cette présence est importante. Et puis, je pense qu'ils veulent aussi des convictions affirmées. Je pense que les gens ne veulent pas d'eau tiède, où on est dans un camp, ou on est dans l'autre. Mais on n'a pas un pied dedans et un pied dehors. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est une victoire qu'elle mérite, en tout cas. Voilà, Bruno Retailleau, le sénateur Les Républicains de Vendée, qui était donc venu apporter son soutien à une candidate d'hiver droite victorieuse, Véronique Besse, sur la 4e circonscription. Je vous posais la question il y a un instant, Arnaud, sur les battus qui vont devoir retourner à la vie normale en dehors de la politique, en tout cas en dehors de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi les élus de ce soir, 12 nouveaux députés dans notre région des Pays de la Loire. Bon, il y en a une qui connaît déjà l'Assemblée nationale, c'est Véronique Besse, puisqu'elle y a siégé de 2005 à 2017. Pour les autres, ça va être tout nouveau. C'est pas facile de travailler, de décrypter les codes de l'Assemblée nationale quand on y est un nouvel élu. On dit souvent qu'il faut presque un mandat, mais là, ils vont pas avoir le temps parce que les circonstances sont très, très particulières. Il va falloir construire une majorité. Ils vont être projetés d'abord dans un flux de réforme, mais dans une construction qui va être très, très nouvelle et ça va aller très, très vite. Donc, ils ont quelques semaines très difficiles là devant eux. Très difficile, beaucoup de travail, pas de vacances pour eux. Non, de toute façon, quand on est député, qu'on vient d'être élu, il n'y a pas vraiment de vacances, mais là, les circonstances font que ça va être beaucoup plus chaud et beaucoup plus remuant qu'habituellement. Il est 22h56, il nous reste encore quelques minutes ensemble pour vous faire partager cette soirée électorale de second tour des législatives. Et justement, ces moments les plus importants, les plus forts en émotion ou en résultat, Éléonore Duplay les a compilés pour nous, on regarde. Alors, où on en est ? On a gagné, hein. Bravo. Elle fait partie des réélus de la majorité présidentielle. En Mayenne, Géraldine Bagné repart pour un second mandat. Une victoire sans appel à 59% face à un candidat d'ennemi. J'aurais plaisir à travailler à l'Assemblée nationale. Il y a un bémol, évidemment, c'est cette majorité relative qui s'annonce à l'Assemblée nationale. Mais moi, je resterai mobilisée pour mon territoire et pour faire avancer les dossiers de la majorité parce qu'on en a bien besoin. En Vendée, elle battrait largement la députée de la majorité. Maire des Herbiers, Véronique Besse ira représenter au Parlement la droite à tendance de Villiers. Je pense que c'est vraiment la victoire de la confiance, c'est la victoire de l'engagement sur le terrain. Vous savez, moi j'ai toujours été sur le terrain, proche des gens, à côté d'eux, au milieu d'eux, pour leurs projets, pour leurs soucis. Et ça payait aujourd'hui. Il n'y a ce dimanche aucun élu Rassemblement national pour les Pays de la Loire. Même si dans la Sarthe, quelques centièmes seulement séparent le candidat RN de la députée élue issue des NUP. L'idée, c'est de montrer aux électrices et aux électeurs que je serai une députée vraiment utile, contrairement aux députés du Rassemblement national, et qui portera vraiment le programme de la NUPES pour vraiment améliorer la vie des Françaises et des Français et des gens de la circonscription. Dans le département, partout où ils étaient au second tour, les candidats RN ont nettement progressé. Ce résultat est aussi un marqueur de l'implantation locale du Rassemblement national dans la Sarthe et que peut-être que cette fois-ci ça n'est malheureusement pas passé, mais je pense que la prochaine fois on peut créer la surprise. Sauf dans le Maine-et-Loire, les candidats de la majorité présidentielle ont reculé face à l'union de la gauche. Mais le premier parti, c'est aussi l'abstention qui à chaque échéance poursuit sa progression. Et voilà pour tous ces moments forts de la soirée que l'on a vécu ensemble sur France 3 Pays de la Loire. Arnaud, juste avant de finir cette émission, on va regarder ensemble la carte, les couleurs politiques de notre région. On peut désormais vous la montrer, les 30 circonscriptions ligériennes. Quels sont les principaux enseignements ? Les mêmes rapports de force pour l'essentiel des départements. C'est la même chose en Mayenne que ce qu'il y avait avant. C'est la même chose en Sarthe. C'est la même chose en Maine-et-Loire. Une modification en Vendée avec une bascule à droite qui sort de la majorité présidentielle, les Herbiers. Mais la grosse modification, c'est tout simplement en Loire-Atlantique. 5 circonscriptions sur 10 basculent à gauche et le rééquilibrage s'opère à cet endroit-là. Donc plus de couleurs qu'avant en Loire-Atlantique ? Un peu plus. Une touche de rouge. Pour la région, c'est juste un petit rééquilibrage. On se souvient qu'il y avait 24 circonscriptions pour la majorité présidentielle. Désormais, rappelons-le, c'est 20. Il y en a 20, 8 pour la gauche et 2 pour la droite dans notre région des Pays de la Loire. Voilà pour cette soirée électorale de second tour sur France 3 Pays de la Loire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Maxime. Merci Virginie. Merci Arnaud. On se retrouvera dès demain midi, bien sûr, pour avoir les réactions sur le terrain aussi de ces nouveaux élus qui vont découvrir une nouvelle vie. Peut-être pas demain, mais en tout cas mardi pour la plupart à l'Assemblée nationale. Rendez-vous donc Maxime, à midi avec vous.
Et oui, dès midi demain. Dès midi demain, et je vous retrouverai à 19h pour le journal régional, toujours avec Arnaud Leclerc. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tous les résultats, vous les retrouvez bien sûr sur notre site internet pdl.france3.fr. Je vous souhaite une excellente soirée, désormais une très bonne nuit.